Regarde, on est dans les halachot de Hanouka, Siman Tafresh Ain Aleph. Halacha Kavbet. מצווה להניח נרות חנוכה בתפר הסמוך לפתח משמאל הנכנס, כדי שתהא המזוזה מימין ונרות חנוכה משמאל. כשהוא נכנס ויוצא הרי הוא מוקף במצוות, בייחוד כשנכנס בטלית קטן מצויצת כהלכתה אשר עליו יכוון, כן? מה שאמרו, והחוט המשולש במהרה, לא במהרה יינתק. אבל nous dit le Rav que la mitzvah de mettre les nérodes de Hanouka dans le tefar. Tefar, c'est un poignet. Un poignet, combien c'est centimètres? Un point, pas un poignet. Ouais, un poignet. Un point. Okay. Combien c'est un point? 8 cm. Combien? 8 cm. Voilà, 8 cm. Mais il y a deux avis, hein. Il y a 10 cm aussi, mais c'est pas ça. Nous, on y va d'après le Grach Naé, le Grach Abraham Naé, que lui c'est 8 cm. Comment? Il y a la porte. Quand tu rentres, la mezouza est à droite. Le linteau. C'est un point à partir du linteau. Alors, une seconde. Alors, il y a la mezouza sur ta droite, sur le gauche. Sur la gauche, tu prends un point, okay, et tu mets ta Hanoukia. Et comme ça, quand tu rentres avec. Non, on voit des mitzvot. Okay. À droite, il y a la mezouza, à gauche, il y a la Hanoukia, et toi, tu es avec le talit katan. Lo inatek. Comme ça, tu es mekaven d'accomplir un pasouk. Le chut ameshulash. Le chut, c'est le fil qu'il est meshulash triangle. Non. Non, le fil tressé. Tressé, oui, mais c'est de 3 cordes. Oui, mais comment c'est meshulash? C'est une tresse dans le sens où il est tressé avec 3 cordes, et comme il est solide. Comme il est solide, mais maintenant. Alors là, il est un meshulash, ça veut dire chaloche. Mais c'est tressé. Voilà. Oui, tressé avec comme parce que quand il y a 3 fils, c'est plus solide. Exactement. Mais ça veut dire ça va prendre du temps pour que se détacher, puisque tu es entouré des mitzvot. יש אומרים שבזמן הזה שאין סכנה להדליק נר חנוכה בחוץ, צריכים להדליק נר חנוכה בחוץ. יש אומרים שגם בזמן הזה אפשר להדליק נר חנוכה בבית, ואם ינהגו להסתפק בפרסום הנס לבני ביתו, יכולים להישאר במנהגם, וכן נהגו גדולים וגם טובים. פוז. C'est bon. Et il nous dit le Rav, מכל מקום מי שיכול להניחה מבחוץ, מניחה מבחוץ. ואם לאו, מניחה על פתחו מבפנים. Alors, כן. Il faut savoir qu'il y a une machloket, puisque Am Israël, ils ont arrêté d'allumer dehors. La mitzvah, elle était dans le tefach, betach asamour, ket, babayt, mais bachut, exactement. Ça veut dire qu'il fallait allumer 8 cm dans la porte, la Hanoukia, mais de dehors. Pourquoi? Pour faire pire souvenissa, pour publier le Nes. Comme ça, c'est la mitzvah. Mais après qu'il y a eu Sakana, que les goïms, ils ont empêché à Misaël de faire Nerot Hanouka, alors Chachamim, ils ont institué qu'on fait les Nerot Hanouka dans la maison. On fait pire souvenissa, on publie le Nes, mais pour la maison, pour la famille de la maison. Non, puisque de nos jours, il y a presque un problème. Est-ce que maintenant, on revient au point de départ à la mitzvah comme elle était, ou non? Puisque tu as déjà commencé la mitzvah de publier le Nes dans la maison, continue. Ça, c'est la machloket. Alors, il nous dit le Rav. Il y en a qui disent que puisque de nos jours, il n'y a pas de sakana d'allumer les bougies dehors, on doit, oui, allumer les bougies de Hanouka dehors. Et il y en a qui disent que même de nos jours, quand même, on doit allumer les bougies de Hanouka dans la maison. Et puisque maintenant, on se suffit qu'un homme, lui, il publie le Nes de chez lui à la maison,
on peut continuer et de accomplir la mitzvah et le minhag de Am Israël. Et ainsi aussi, même des Gdolim, ils font ainsi. Où ils allument les Gdolim, les Chanoukia, dans la maison. Mais comme Michel, celui-là qu'il peut, c'est conseillé de allumer les bougies dehors. On parle avec toutes les conditions, ok? Il n'y a pas du vent, que tu vis dans un aquarium, etc. Que aussi, il y a, tout le monde reconnaît ce que c'est ta Hanoukia. Si maintenant il y a 50 Hanoukios dehors, parce qu'il y a 50 locataires. Comment? Locataire. Okay. Non, locataire. Voilà. Machloket Achonim. Locataire. Alors, comment on peut savoir que toi tu es allumé ou tu n'es pas allumé? Il y a peut-être le hachad. Allume chez toi à la maison, c'est tout. Mais si tu as la condition, tu te trouves dans une villa avec par exemple, 2 étages, il y a 2 Hanoukiyot. Alors c'est sûr que c'est toi qui as allumé et ton voisin aussi l'a allumé. D'accord? Et celui-là qu'il peut, et oui, c'est conseillé d'allumer dehors de la maison, Tefach Hasamour, à la gauche, Zot Hashem tavo alem birkat tov. יש מי שכתב שבזמן הזה מצוות נר חנוכה צריכה להיות רק מבפנים. בן אדם יוצא ידי חובת כלל אם הדליק נרות חנוכה בחוץ, ואף על פי שאין שום סכנה בדבר, שכיוון שחז"ל לקחו מצוות הדלקה מבחוץ וקבוע מבפנים, ולכן אם הדליקה מבחוץ לא עשה ולא כלום. אך דבריו תמוהים מאוד ואינם נכונים לדינה. כן? Il y en a un chacham qui l'a marqué que puisque les chachamim, quand ils ont dit d'allumer dans la maison, ils ont déraciné la mitzvah d'allumer dehors. Ça veut dire qu'un homme, que lui qui l'a allumé la chanoukia dehors, il n'a rien fait. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a adopté. Comment? Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a adopté. Alors, il y en a qui disent comme ça. Maintenant, il y a un des rabbanim qui veut dire que Chachamim, ils ont déraciné la mitzvah. On doit, oui, allumer rien que dedans. Un homme qui l'a allumé dehors, il n'a rien fait. Il dit le Rav, non. Le Rav Yitzhak Yosef, Shalita, il dit que la mitzvah n'a pas été déracinée. Un homme qui l'allume dedans, un homme qui l'allume dehors, comme c'est écrit, Zi Batar Ta'ama, va selon le Ta'am. La raison, quel est le Ta'am? Pourquoi Chachamim, ils ont dit allumer dedans? Parce qu'il y a sakana. Moi, je ne sais pas, quand il n'y a pas de sakana, c'est moutard d'allumer dehors. Et pareil, ça, c'est ça la mitzvah. La mitzvah, c'est de publier le Nes le plus. Comment on publie le Nes le plus? On voit le public. Et aussi avec toutes les conditions. חצר שיש בה 2 פתחים משני רוחות, בזמן הגמרא היה צריך להדליק בשניהם מפני החשד. שאם יראו פתח אחד, שאין בו הדלקת נרות חנוכה, החשדו הוא שלא ידליק נר חנוכה כלל, ולכן נדליק משניהם. אלא שיברך על נר החנוכה שבפתח הראשון, ויפטור מן הברכה הדלקה בפתח השני. אולם בזמן הזה שהרבה מדליקים בתוך הבית מבפנים, ואין שום היכר לבני רשות הרבים, אף על פי שיש לחצר כמה פתחים, אין צריך להדליק אלא בפתח אחד בלבד, וכן המנהג פשוט. Alors, le Hatzer, un Hatzer. Un Hatzer, c'est une cour. Oui, une c'est cour. une maison qui a 2 entrées plutôt. Voilà. Mais ici, on parle, c'est un Hatzer, c'est une cour qu'il y a 2 portes. Okay? De 2 côtés. Ce n'est pas 2 portes qui sont de même côté. C'est-à-dire que c'est comme une villa. Il y a une entrée par là, et il y a une autre entrée par derrière. Pourquoi ils disent une cour? Une porte à chaque mur. Voilà, par exemple. Pourquoi ils disent une cour et pas une maison? Comment? Pourquoi ils disent une cour et pas une maison? Normalement, c'est une maison qui a 2 portes. Mais il y a une cour, aussi, il y a une porte. Dans une cour, il y a une porte et il y a une maison. Comme ça, c'est le langage des poskim. Ça veut dire qu'il y a une cour, il y a une maison avec 2 portes. Une porte au nord et une porte au sud. Maintenant, d'après la Gemara, il fallait allumer les bougies Avant, c'était dans les 2... dans les 2 portes. Pourquoi?
Parce que les gens, ils vont soupçonner que non, lui, il a pas, s'il a allumé dans un côté, c'est là qu'ils vont passer par là-bas, ils vont dire que celui-là, il n'a pas allumé les bougies de Hanouka. Parce que c'est pour cela il faut allumer des deux côtés. Alors comment il doit faire? Comment il doit faire? Il doit faire une allumage avec bracha, par exemple, ou au nord ou au sud. Et il pense à quitter l'autre côté. Et il allume après. Sans bracha. C'est-à-dire qu'il fait une bracha. Et après, il va sans parler allumer la deuxième bougie. Ou là, de nos jours, il n'y a aucun problème qu'il allume rien que dans un côté. Pourquoi? Parce que même ceux-là qui sont de l'autre côté, qui disent « Ah, il n'a pas allumé les bougies de Hanouka », quand même, il peut allumer chez lui. Puisqu'il peut allumer chez lui, eh bien, on soupçonne personne. אורח שמייחדים לו חדר בפני עצמו ללון שם, אף שיש לחדר פתח בפני עצמו, אינו צריך להדליק נר חנוכה, והחדרו שבזמן הזה אין חוששים לחשש שתדעו שאינו מדליק נרות חנוכה, שבלאו הכי כל ההיכר הוא רק לבני הבית, והם יודעים שהוא יצא ידי חובתו בהדלקת הנרות של בעל הבית. אם ירצה להחמיר על עצמו להדליק בחדרו, אינו רשאי לברר. כן, il faut savoir, ça c'est une grande discussion. Selon les Chachamim, qu'est-ce que ça veut dire? Me'ahadim no cheder. Horaire, c'est un invité que on lui a, par exemple, fixé une chambre. Alors, s'il est seul, au niveau de Nirot Shabbat, si tu as une possibilité que avant que quelqu'un y rentre dans cette chambre-là, on te l'a fixé, qui tape à la porte, okay, alors c'est considéré comme mais Hadim no cheder. On a fixé pour toi une chambre. Maïnaf Kamina. Que Shabbat, la veille de Shabbat, tu dois allumer une bougie avec bracha. Il n'y a que lui qui a accès à cette chambre, c'est ça? Non. Pas que il y a une différence. Si c'est une chambre qu'on lui a louée et personne ne rentre, il n'y a que lui qui rentre dedans. Pas rien que ça, je te dis. Il y a des poskim qui veut dire comme tu dis. Que rien que lui qui rentre. Mais même si maintenant il y a un armoire là-bas, la famille, elle veut en prendre des habits de l'armoire, mais il tape à la porte avant. Ça veut dire qu'ils t'ont me'ahadim une chambre pour toi. Toi, tu as dit un autre cas. Non, c'est ça que j'ai voulu dire. Ah, tu as voulu dire, mais tu n'as pas dit. Le cas que toi tu as dit, ça veut dire que c'est fixé à lui, personne ne peut rentrer. Non, mais je voulais dire pendant tout le Shabbat. Moi, il y a un autre cas, que la famille, elle peut rentrer pendant le Shabbat, mais qui tape à la porte. Ça s'appelle miyuhadlo. Par exemple, pour lui ou pour sa femme, elle doit allumer des bougies avec bracha. Maintenant, pour Nerot Hanouka, c'est pas ainsi. Pour Nerot Hanouka, tu peux t'associer avec une prota, avec le propriétaire, et même s'il y a une porte maintenant de l'autre côté. Tiens, on ne va pas te soupçonner. Pourquoi? Parce que tu peux allumer dedans. Puisque tu peux allumer dedans, il n'y a aucun problème que tu donnes une prota au balabait et tu es rendu quitte. הנוסע בספינה או ברכבת, כן? ואפשר להדליק שם נרות חנוכה, נכון להדליק ואין צריך בית קבוע לכך, כל שלא יגיע לביתו באותה לילה, וגם אין מדליקים עליו בביתו. כן. Excusez-moi, la halakha d'avant, j'ai sauté une ligne, mais c'est quelque chose qui est très important. Si maintenant lui, il dit non, c'est comme puisque c'est une chambre qui est fixée pour moi, alors je veux, oui, allumer la Hanoukia dans ma chambre. Il n'a pas le droit de faire la bracha sur la Hanoukia. Ah oui. Même qu'il va allumer. Par exemple, il dit, bon, je veux allumer la Nerot Hanouka. Le propriétaire, lui, je lui donne aussi une prouta, je lui donne un shekel par exemple, je m'associe avec lui avec son huile, il allume pour moi aussi, il fait la bracha, moi je me rends quitte de sa bracha et je vais allumer la Hanoukia. Comment? Non, il n'est pas préparé. Bah, il a donné une quota pour qu'on pense à la quitter, et de l'autre côté, il veut allumer dans sa chambre. C'est évident qu'il ne va pas faire de brachot. Parce qu'il est déjà a priori. Combien de brachot il a fait? Avec l'allumage collectif. Combien de brachot il a fait? 0.
Ah, c'est-à-dire que vous me dites qu'il a donné une prouta, mais il n'a pas fait la bracha chez... Ah oui, c'est Putain. le balabaïd qui a fait la bracha. Comme par exemple, Oui, mais il a pensé à la quitter, c'est la même chose. Mabaya. Mabaya. Encore plus fort. Une femme, une femme mariée, elle est chez sa mère. Vous savez que nous, les séfarades, pour Shabbat, en levarchim al tosefet Torah. On ne fait pas la bracha quand on rajoute de la lumière. Par exemple, si maintenant il y a une femme qu'elle a allumé les bougies, et bien sa copine, maintenant c'est fréquent dans les hôtels, elle veut allumer aussi des bougies à côté. Tu ne peux pas faire la bracha, madame. Pourquoi? En mevarchim al tosefet ora. Puisque maintenant tu vas rajouter de lumière, tu ne peux pas faire la bracha, tu ne peux pas être mevarech. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu es invité chez maman ou chez la belle-mère. Tu dis qu'elle pense à ne pas t'acquitter. Non. Si tu as une chambre qu'on a fixée pour toi, que personne ne va rentrer dans cette chambre, alors là, tu allumes dans la chambre avec toutes les conditions. On parle de sécurité. Oui, bien sûr. Il faut faire très attention. On veut bien faire et il faut faire ainsi. Sinon, tu allumes une lampe. Une lampe. Il y a une lampe, tu peux allumer. Pas la lampe le LG d'aujourd'hui, le LED, parce que c'est Machloket Poskim. Machloket Poskim. Alors il y a des lampes qui étaient avant avec des fils là. Comment? Incandescence. Les ampoules à incandescence. Des ampoules à incandescence. Ouais. Ça tu peux. Il y en a encore qui prennent. Il y a que les lampes économiques qui sont à LED aujourd'hui. Les lampes normales, elles sont incandescentes. Alors maintenant, si c'est un fluorescente, non. Fluorescente, il y en a aussi, il y a un problème. C'est avec une flamme. C'est avec ce comme une flamme. Un filament. Voilà, filament. Puisqu'il y a un filament, avant que tu allumes cette lampe-là, madame, tu fais la bracha, Borata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu ladlik ner shel Shabbat. Tu allumes avec cette lampe-là, et tu vas profiter de cette lampe-là pendant Shabbat. Après, ça va s'éteindre avec la minuterie. Là, il n'y a aucun problème. Donc ça voudrait dire en fait qu'une personne qui n'a pas de quoi allumer les nérotes Shabbat, elle ne pourrait pas, comment dire, bien qu'on dit que dans la lafa on peut allumer la lumière pour les lumières de Shabbat, si la lumière elle est LED, elle ne peut pas, comment dire, faire la bracha. Attends, je t'ai dit que c'est Machloket Poskim. J'ai compris, donc vous méditez. Alors, d'après le Rav Naki, lui c'était lui qui a écrit les livres de Rav Ovadia Zatzal, il m'a dit à moi clair, il m'a dit que oui, Rav Ovadia, parce que quand on lit dans Chazon Ovadia, Rav Ovadia il dit que Nerot Hashmal, c'est même que c'est de l'électricité, mais c'est Nerot c'est des bougies. Alors, le Rav Naki, il a dit, même avec une lumière avec un LG, tu peux quand même faire la bracha. Parce que c'est de la lumière. Qu'est-ce que les Hachamim ils ont institué? LG, c'est LED. Puisque maintenant les Chachamim ils ont institué que tu dois faire la bracha Shema caché, tu dois allumer de peur que tu vas tomber, te casser la figure pour Shalom Bayit. Donc ça pourrait pas dans ce cas. Alors c'est la lumière. Moi, ça m'est égal comment elle est faite cette lumière. Mais il y a des Chachamim qui ne pensent pas comme ça. Alors Aboudboul il veut dire clair que c'est même c'est Arabe Ben Sion Abba Shaul Zatzal. La bougie qu'ils ont dit les Chachamim d'allumer, il faut que c'est une bougie. Comme par exemple, la lumière avec la lampe avec le filament. Cette lampe-là maintenant, il y a l'électricité, même qu'il y a des poskim qui veulent dire que l'électricité, c'est pas de l'huile. Mais quand même, c'est considéré comme l'huile. Il y a aussi le filament qui en haut, c'est la petite là, avec c'est la mèche et le feu. Là, c'est considéré comme une bougie avec la flamme. Mais si c'est pas ainsi, comme les LED, alors ce n'est pas considéré comme une bougie. C'est pour cela qu'on n'a pas le droit de faire la bracha pour l'allumage de Shabbat. Okay? C'est pour cela que je te dis, c'est Machloket Poskim, Machloket Acharonim. Alors c'est conseillé, mais si maintenant elle veut, la femme, elle prend toutes ses précautions, elle veut allumer les bougies de Shabbat, comme il faut par exemple avec un petit aquarium ou avec une assiette bien, avec des petits bougeoirs, sans qu'il n'y a pas de courant d'air, etc. Okay? Dans un coin bien préservé,
Eh bien, elle fait la bracha, Shagil Shanu Vezotav, et la digner chez le Shabbat, et aussi elle profite de ces bougies-là pendant le Shabbat. C'est-à-dire qu'elle rentre dans cette chambre, elle sort de cette chambre. Parce qu'il y a des gens qui posent la question, voici que moi je suis chez moi à la maison, après je vais manger chez ma belle-mère, et je reviens chez moi à la maison. Mais ma femme, elle veut allumer les bougies. Ma femme, elle veut allumer les bougies. Chez moi à la maison. Elle peut allumer, oui ou non? Il y a un problème. Si maintenant elle ne va pas profiter de ces bougies. Si elle ne va pas profiter de ces bougies, pourquoi elle va allumer? Elle profitera quand elle arrivera, elle prendra un... Voilà. Si maintenant tu mets suffisamment de l'huile pour que madame elle va profiter, ou toi-même tu vas profiter, c'est un grand problème. Tu peux être mévaré avec toutes les conditions, faire attention, va mettre à côté des rideaux, etc., pas à la hauteur de l'enfant. Dans le lieu, on dort. Comment? Dans le lieu, on dort, donc le mieux de préférence. Donc il vaudrait mieux qu'elle allume là où elle dort, et comment dire, profiter de cette lumière. Et si par exemple elle veut venir très tard, et ça va s'éteindre, qu'il faut qu'elle mette des bougies qui doivent plus. Eh bien elle peut allumer chez sa belle-mère. Ah, d'accord, c'est ça. Alors, comment elle allume avec chez sa belle-mère? On revient au point de départ. Même là, il y a un problème. Je sais qu'il y a Elle fait sa belle-mère la bracha. Elle ne pense pas la quitter. Elle pense la quitter. Au contraire, on a appris qu'il y a un problème après de Netané. Puisque maintenant, puisque maintenant, on ne peut pas être mévarech quand tu rajoutes de la lumière. Okay? La maman, déjà, elle a allumé la bougie. Si elle allume la bougie, maintenant, la belle-fille, elle ne peut pas allumer avec bracha. Elle allume sans bracha. Ah oui. Elle ne peut pas allumer dans la cuisine? Hein? Non. La belle-mère, elle allume dans le... Alors, il y en a qui disent dans une chambre. Dans une autre chambre. Il faut faire attention que ce ne soit pas l'inverse. Dans une autre pièce. Dans une autre pièce. Si par exemple c'est notre pièce que tu veux y aller là-bas, que c'est fréquent, tu vas et tu reviens. Ok? Et... Pas encore. C'est-à-dire? Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant la belle fille? Elle doit faire elle doit attendre la bracha de sa maman. Et elle se rend quitte à répondre Amen. Et Bezat Hashem,